Depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a eu des secrets gardés sous le manteau de la tradition, cachés dans des chambres silencieuses, protégés par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais parmi ces secrets, il y en a un qui ne pourra jamais être révélé. Une prophétie aussi vieille que les Écritures, et qui, une fois comprise, peut ébranler les plus hautes structures du monde religieux et politique. Car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté. Il fait pour l'air ce qui est caché à découvrir. Marc 4h22. Daniel a parlé d'une puissance qui changerait les temps et la loi. Jean, sur l'île de Patmos, a vu une bête à qui l'on donnerait autorité sur chaque tribu, langue et nation. Et Jésus a mis en garde contre l'abomination de la désolation mentionnée par le prophète Daniel. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ont-ils le pouvoir d'essayer d'effacer cette prophétie des pages de l'histoire? Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut, et il aura soin de changer les temps et la loi. Daniel 7,25. Depuis les temps anciens, les Écritures ont mis en garde contre une puissance qui surgirait avec une prétention divine, usurpant l'autorité qui n'appartient qu'au Créateur. Ce pouvoir ne régirait pas seulement sur les rois et les nations, mais il siégerait également dans le temple de Dieu, assumant des prérogatives qui dépassent les limites humaines. Pendant des siècles, les érudits bibliques ont identifié cette entité comme un système religieux politique qui exercerait une domination absolue, changeant les lois divines et établissant sa propre tradition comme vérité. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne en premier, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, désirant apparaître comme Dieu. 2 Thessaloniciens 2:3, 4. La prophétie de Daniel décrit une petite corne qui se lèvera et prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ce symbole représente une puissance qui non seulement se lève contre Dieu, mais persécute aussi ceux qui restent fidèles à la vérité révélée. L'histoire témoigne de l'essor d'un système qui, en plus d'influencer les royaumes, a établi des doctrines qui déforment les vérités bibliques, conduisant les multitudes à la tromperie. Beaucoup ont été réduits au silence pour avoir remis en question leur autorité, et les Écritures ont été reléguées à une connaissance restreinte. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il détruira les saints du Très-Haut, et il aura soin de changer les temps et la loi. Et ils seront livrés entre ses mains pour le temps, les temps et la moitié du temps. Daniel 7,25. Le Moyen-Âge est marqué par la domination de cette puissance. Le contrôle de la foi et de la doctrine était absolu. Toute voix dissidente était considérée comme une menace et sévèrement punie. Les hommes et les femmes qui refusaient d'accepter des dogmes contraires à l'Écriture étaient persécutés. Beaucoup ont été brûlés vifs, d'autres torturés, exilés ou condamnés au silence. La vérité biblique a été obscurcie et la parole de Dieu, qui devait être une lumière pour tous, a été cachée sous des rites, des traditions et des décrets humains qui ont remplacé les commandements du Seigneur. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, langue et nation. Apocalypse 137. La tromperie a été consolidée pour des millions. La voix de cette institution est devenue l'unique référence de la foi et du salut. Peu de gens se rendaient compte que les fondements de ce système étaient en contradiction avec les Écritures. Le commandement ordonnant au sabbat de rester saint a été modifié. La médiation exclusive du Christ a été remplacée par des intercesseurs humains. Le pardon, qui ne doit venir que de Dieu, a commencé à dépendre des cérémonies et des confessions aux dirigeants. La prophétie s'accomplissait sous les yeux de l'humanité, et c'est en vain qu'elle m'adore, enseignant des doctrines qui sont des préceptes des hommes. Matthieu 15,9. La réforme protestante a contesté cette domination. Des hommes comme Martin Luther, Jean Calvin et William Tyndale se sont levés pour restaurer la centralité de la Bible.
La connaissance de la vérité a commencé à être restaurée, mais la puissance prophétisée dans Daniel et l'Apocalypse n'a pas disparu. Il s'est juste adapté. Les persécutions cessèrent, mais l'influence demeura. L'objectif est de rester le même, exercer une autorité sur la foi de millions de personnes, en réinterprétant les Écritures en fonction de leurs intérêts. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La prophétie de l'Apocalypse met en garde contre une période au cours de laquelle cette entité exercerait à nouveau une influence mondiale. Le domaine religieux et politique, une fois affaibli, reviendrait sous une nouvelle forme, s'adaptant au temps moderne. Non plus par la force, mais par la diplomatie et l'œcuménisme, il ferait avancer sa mission d'unifier les nations sous son règne spirituel. Le discours de paix et de sécurité serait la clé pour gagner la confiance des dirigeants mondiaux et des multitudes qui ne connaissent pas la vérité prophétique. Car lorsqu'ils diront « il y a paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont en aucun cas. La prophétie avertit que le monde entier s'émerveillera après cette entité. Le retour de son influence serait un événement mondial. Des personnes de différentes croyances, religions et idéologies s'uniraient sous sa direction. Mais ce qui semble être un chemin d'unité et d'harmonie, en réalité, prépare le terrain pour l'accomplissement de la dernière grande crise prophétique. Ceux qui résistent à ce système seront considérés comme des opposants à la paix mondiale. Une fois de plus, la prophétie s'accomplira et la terre entière s'émerveillera après la bête. Révélation 13.3. Au milieu de ce grand mouvement, un appel est lancé à l'humanité. Le livre de l'Apocalypse avertit que Dieu a un peuple fidèle qui ne se pliera pas à ce système. Ils garderont les commandements de Dieu et la foi en Jésus, mais ils seront au centre de la persécution finale. La prophétie ne nous avertit pas seulement de ce qui est à venir, mais elle nous donne aussi de l'espoir. Il y aura ceux qui tiendront bon même face aux plus grandes épreuves. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Révélation 14.12. Les derniers événements sont déjà en cours. La prophétie se déroule sous nos yeux. Les alliances politiques et religieuses sont renforcées, préparant le terrain pour l'imposition mondiale d'un système qui défie directement les principes divins. Mais le peuple de Dieu sera appelé à se séparer de cette tromperie. La décision sera individuelle. Elle restera fidèle à la vérité. Qui sera prêt à faire face aux conséquences pour suivre la parole de Dieu ? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Révélation 18.4. Le temps presse. L'avertissement de la prophétie résonne plus fort que jamais. La connaissance est disponible pour ceux qui désirent la vérité. L'histoire se répète, mais peu de gens en remarquent les signes. L'appel final est en train d'être pris. Celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre doit discerner les temps, car bientôt, chacun devra choisir de quel côté il se trouvera. Les Écritures révèlent que l'histoire des nations est directement liée à l'accomplissement des prophéties. Chaque empire qui s'est élevé et qui est tombé n'a pas été une simple coïncidence, mais une partie d'un plan divin élaboré depuis les temps anciens. Daniel, en interprétant le rêve de Nebuchadnezzar, a révélé la séquence des royaumes qui domineraient la terre jusqu'à la fin, de Babylone à la dernière puissance mondiale. Chaque détail a été anticipé avec une précision millimétrique. Mais il y a quelque chose de plus. Une prophétie qui redéfinit le destin des nations et prépare le monde à un événement sans précédent. Mais il y a Dieu dans les cieux, qui révèle les mystères. Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui est à la fin des temps. Daniel 2.28. Le livre de Daniel décrit la succession des empires mondiaux. Babylone, Médie, Perse, Grèce et Rome. Chacun remplissant son rôle dans l'histoire prophétique. Mais la prophétie ne s'arrête pas à Rome. Elle décrit que, dans les derniers jours, un système divisé émergerait, représenté par les 10 doigts de la statue
vus dans le rêve du roi. Des royaumes qui ne seront jamais complètement unis, malgré les tentatives politiques et militaires. Et en fin de compte, une pierre taillée sans l'aide de la main de l'homme mettrait fin à toute domination humaine. Quant à ce que vous avez vu des pieds et des orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, ce sera un royaume divisé. Pendant des siècles, les hommes ont essayé de défier cette prophétie. Les empires ont tenté d'unifier le monde par la force. Charlemagne, Napoléon Bonaparte et Hitler ont échoué. Les alliances modernes ont essayé une approche différente, créant des blocs économiques et des unions politiques. Cependant, la prophétie continue de s'accomplir. Les royaumes restent divisés, mais il existe une stratégie alternative, plus subtile et plus efficace, l'unification par la religion. Une arme puissante pour diriger les foules et influencer les gouvernements. Ils ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Révélation 17:13. Le Vatican a compris le rôle de la religion en tant qu'instrument de contrôle mondial. Son influence dépasse la foi et atteint les décisions politiques. Les dirigeants du monde recherchent la bénédiction papale, reconnaissant leur rôle de médiateur entre les nations. Le concept d'unité mondiale sous une autorité religieuse unique se renforce chaque décennie. La prophétie de l'Apocalypse révèle que ce système aurait autorité sur les rois de la terre et participerait activement aux événements finaux de l'histoire humaine. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Révélation 17-18. La recherche de « Le texte original se termine ici, en manquant la fin de la phrase. Le gouvernement mondial n'est pas récent, mais contrairement aux empires anciens, la domination actuelle n'est pas obtenue par les guerres et les conquêtes militaires, mais par des accords, la diplomatie et des stratégies soigneusement planifiées. L'œcuménisme religieux et la collaboration entre les différentes traditions spirituelles façonnent le scénario où une seule entité aura le pouvoir sur la conscience de l'humanité. La prophétie a déjà averti que ce système apparaîtrait avec l'apparence de la piété, mais qu'il nierait la véritable autorité de Dieu ayant l'apparence de la piété, mais niant son efficacité. Éloignez-vous d'eux, selon Timothée 3,5. Le livre de l'Apocalypse décrit cette puissance comme une bête qui sort de la mer, recevant l'autorité sur les nations et étant adorée par toute la terre. Cette domination ne viendrait pas par la force brute, mais par la séduction, par des promesses de paix et de sécurité. Les événements actuels montrent que cette prophétie s'accomplit à une vitesse impressionnante. Chaque rassemblement de dirigeants mondiaux, chaque discours sur l'unification mondiale, chaque pas vers une religion universelle confirme que le scénario ultime est en train de se dérouler et la terre entière s'est émerveillée après la bête. Apocalypse 13:3. L'unification des nations par la religion ouvre la voie à quelque chose d'encore plus important, l'imposition de lois religieuses universelles. Dans les temps anciens, la foi était utilisée pour justifier la persécution et éliminer les opposants. À l'époque moderne, la méthode a changé, mais le principe reste le même. La prophétie indique que le système mondial émergera avec suffisamment de pouvoir pour établir des règles qui affecteront directement la liberté de croyance et de culte, et feront en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués de leur main droite ou de leur front. Apocalypse 13:16. Ce signe n'est pas seulement une marque visible, mais un symbole de fidélité. Ceux qui acceptent l'imposition de ce système choisiront de servir une puissance terrestre plutôt que de rester fidèles à Dieu. Les lois civiles deviendront des lois religieuses, et ceux qui ne suivent pas les nouvelles directives seront considérés comme une menace pour l'ordre mondial. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais de la description exacte des événements que la prophétie a annoncés il y a des siècles, et que nul ne peut acheter ou vendre si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Apocalypse 13:17. Le décor est planté. La dernière grande décision de l'humanité approche.
Chaque personne sera amenée à choisir entre obéir à Dieu ou suivre le système qui conteste son autorité. Il n'y aura pas de neutralité. L'appel final a déjà été pris. La prophétie n'est pas seulement un avertissement, mais un avertissement urgent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent comprendre que le temps de décider est compté. Le sort des nations est déjà écrit, mais le choix individuel reste ouvert. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3:22. Les Écritures sont claires. Bientôt, la vérité sera mise à l'épreuve devant le monde entier. La prophétie que le Vatican n'a jamais voulu que vous découvriez s'accomplit sous vos yeux, mais peu de gens prêtent attention aux signes. L'issue prophétique est plus proche que jamais, et chaque décision prise aujourd'hui peut définir la destinée éternelle. Depuis le début, la stratégie de l'ennemi a été la même: tromper, déformer et détourner l'humanité de la vérité divine. En Éden, il s'est présenté comme le porteur d'une révélation alternative, offrant une connaissance qui contredisait le commandement de Dieu. Il n'a pas imposé sa volonté par la force, mais par la subtilité de la tromperie. Cette même tactique a été utilisée tout au long de l'histoire et sera l'instrument principal des événements finaux. La prophétie révèle qu'une grande supercherie s'emparera du monde, amenant des multitudes à croire qu'elles servent Dieu, alors qu'en réalité, elles suivront l'autre maître. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même est transformé en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Jésus a mis en garde contre les faux prophètes qui se lèveraient dans les derniers jours, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Cette supercherie ne sera pas quelque chose d'évident ou de grossier, mais un système si bien structuré qu'il semblera vrai. Il aura une forme de piété, mais il reniera la vérité essentielle de l'Écriture. Ce sera un christianisme déformé, où la tradition remplacera les commandements de Dieu et où l'adoration de Dieu sera, en réalité, l'adoration de son propre ennemi, parce que de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de si grands signes et prodiges que, si possible, ils tromperont même les élus. Matthieu 24:24. La prophétie souligne que cette tromperie aura une structure mondiale, affectant toutes les nations. Des leaders politiques et religieux seront impliqués, promouvant une idéologie qui sera acceptée par presque tout le monde. Ce système se présentera comme la solution aux problèmes de l'humanité, au nom de la paix, de l'unité et de la fraternité. Un nouvel ordre religieux sera établi, où les doctrines fondamentales de la Bible seront relativisées et remplacées par des interprétations modelées au goût du monde moderne. La justice fonctionne déjà, seulement maintenant il est nécessaire de résister jusqu'à ce qu'elle soit prise par le milieu. 2 Thessaloniciens 2:7. Ce système s'élèvera avec une grande puissance, unissant la science, la politique et la religion en une seule structure. Les miracles seront présentés comme une preuve de leur authenticité, mais la prophétie avertit que ces signes ne viennent pas de Dieu. Ce sont des manifestations de pouvoir, trompeurs, permettant au monde entier de croire au mensonge. Ce sera la plus grande épreuve de la foi. Ceux qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu seront facilement trompés, car ils feront confiance à ce qu'ils voient et ressentent et non à ce qui est écrit. Et il fera de grands signes, de sorte qu'il fera même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13:13. Le Vatican a joué un rôle central dans ce plan. Son influence dépasse le domaine religieux et atteint les couloirs du pouvoir mondial. Pendant des siècles, l'institution a façonné la théologie chrétienne, l'adaptant à ses intérêts. L'œcuménisme, promu comme une recherche de l'unité, n'est rien d'autre qu'une stratégie visant à rassembler toutes les religions sous la même direction. La prophétie décrit cette union mondiale comme la prostituée qui siège sur de nombreuses eaux, enivrant les nations avec ses doctrines frelatées. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles, et avait à la main une coupe d'or pleine des abominations et de la souillure de sa fornication. Révélation 17:4. La supercherie ne se limite pas au domaine doctrinal.
Cela implique également une manipulation psychologique et émotionnelle. Les Écritures avertissent que ce système utilisera la peur et les crises mondiales pour justifier des mesures extrêmes, l'utilisation des catastrophes climatiques, des catastrophes naturelles et des pandémies servira de justification aux changements mondiaux, où de nouvelles lois religieuses seront mises en œuvre avec la justification de mettre de l'ordre dans le chaos. Mais en réalité, tout est orchestré pour que l'humanité accepte volontairement un système de contrôle absolu et fasse donner à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et serviteurs, un signe à la main droite ou sur le front. Révélation 13h16. L'heure du choix approche. Ceux qui restent fidèles à la vérité seront considérés comme des rebelles, des adversaires de la paix mondiale. Le vrai peuple de Dieu sera petit en nombre, mais il ne sera pas seul. La prophétie nous assure que Dieu fortifiera ses enfants dans le temps de l'épreuve. Alors que le monde se dirige vers la tromperie, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi en Jésus tiendront bon, même si cela leur coûte tout. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Révélation 14:12. La tromperie finale comprendra un événement qui apparaîtra comme la plus grande manifestation de la puissance divine jamais vue. La prophétie avertit que Satan se fera passer pour le Christ lui-même, apparaissant dans diverses parties du monde, accomplissant des guérisons et des signes, proclamant une nouvelle ère de paix et d'amour. Des millions de personnes se prosterneront devant lui, persuadées qu'elles se tiennent devant le Sauveur. Mais ceux qui connaissent les Écritures sauront que ce n'est pas le vrai Christ, parce que le retour de Jésus sera visible à tous et ne se produira pas de manière progressive ou localisée. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de si grands signes et de si grands prodiges que, s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Matthieu 24:24. Cet événement sera le test final. L'humanité sera divisée en deux groupes, ceux qui acceptent la tromperie et ceux qui restent fidèles à la vérité biblique. Le choix ne sera pas facile. Le monde entier fera pression sur les fidèles pour qu'ils se conforment au nouvel ordre religieux. Celui qui n'accepte pas sera persécuté. Mais la prophétie nous assure aussi que Dieu interviendra avant que son peuple ne soit détruit. La fin de la tromperie est proche, et avec elle, la fin de ce système qui a dominé la terre pendant des siècles. Et alors se révélera ce méchant, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de sa venue. 2 Thessaloniciens 2:8. La bataille finale est déjà en cours, mais la décision est individuelle. La prophétie que le Vatican n'a jamais voulu que vous découvriez n'est pas seulement un avertissement sur l'avenir, mais un appel urgent à choisir à qui faire confiance. La vérité a toujours été à la disposition de ceux qui la cherchent sincèrement, mais le temps presse et bientôt le monde entier devra prendre sa décision. Depuis les temps anciens, Dieu a établi des signes pour différencier son peuple de ceux qui se sont séparés en Égypte. Avant la dernière plaie, les Israélites marquèrent leurs portes avec le sang de l'agneau, afin qu'ils soient épargnés. Dans les derniers jours, la prophétie révèle qu'il y aura une autre distinction, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et ceux qui acceptent la marque de la bête. Cette marque ne sera pas un symbole visible, mais un signe de soumission à un système qui défie l'autorité divine. Et il ordonna à celui qui avait l'encre du scribe, « Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque du signe le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui sont commises au milieu d'elle. » Ézéchiel 9:4. Beaucoup croient que la marque de la bête sera une puce ou un code numérique implanté dans les gens, mais les Écritures indiquent que cette marque est directement liée à la prière. La prophétie montre que la marque sera posée sur le front et la main. Le front symbolise l'esprit, l'acceptation consciente. La main, les actions, l'obéissance forcée ou conforme
par la convenance. Ceux qui acceptent la marque choisiront de suivre un système qui rejette les commandements de Dieu et remplace ses lois par des préceptes humains. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, et serviteurs, aient une marque placée sur leur main droite ou sur leur front. La prophétie révèle que ce système aura le pouvoir de restreindre les droits fondamentaux, tels que l'achat et la vente, pour ceux qui refusent d'accepter la marque. Cela indique un contrôle total de l'économie et de la vie sociale. Au Moyen Âge, l'Église contrôlait à la fois les dirigeants et la population. Aujourd'hui, ce contrôle se manifeste d'une manière différente à travers la dépendance économique, la régulation des comportements et la manipulation de l'opinion publique, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Apocalypse 13:3-17. Le grand problème tourne autour de l'adoration et de l'obéissance. Depuis le début, Satan a essayé de détourner le vrai culte de Dieu. La marque de la bête représente cette dernière tentative d'établir un faux système de culte. La Bible souligne que changer les commandements divins fait partie de cette supercherie. La substitution du dimanche au samedi comme jour de culte est un exemple clair de ce changement. C'est l'un des plus grands signes de la prétention de ce pouvoir de changer les temps et la loi, et il prendra soin de changer les temps et la loi, et ils seront mis entre ses mains jusqu'à ce que le temps, les temps et la moitié du temps. Daniel 7:25. Alors que la marque de la bête est imposée à ceux qui rejettent la loi de Dieu, il y a un groupe qui reçoit le sceau divin. Ce sceau n'est pas quelque chose de physique, mais la reconnaissance céleste de ceux qui restent fidèles. Ils ne se laissent pas tromper par de faux enseignements et ne se plient pas aux pressions imposées par le système religieux dominant. Ils sont identifiés par leur obéissance et leur fidélité au Créateur, même sous la persécution. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous sortions les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Apocalypse 7:3. Le sort de ceux qui acceptent la marque de la bête est clairement révélé dans les Écritures. Ils recevront la colère de Dieu et participeront au jugement dernier. Ce jugement n'est pas arbitraire, mais une conséquence du choix de chacun. Dieu, dans son amour, offre la vérité pour que chacun puisse prendre une décision éclairée. Mais la prophétie avertit que la majorité choisira la voie facile, la voie de la conformité au système religieux et politique dominant. Et il boira du vin de la colère de Dieu qui s'est répandu sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Révélation 14h10. Le sceau de Dieu et la marque de la bête sont les derniers signes qui diviseront l'humanité. Il n'y aura pas de neutralité. Tout le monde sera d'un côté ou de l'autre. La bataille spirituelle atteindra son apogée et chaque être humain devra prendre une décision consciente. Le temps de probation est compté et ceux qui ne se préparent pas maintenant peuvent être emportés par le courant du mal. Quiconque est injuste commet encore l'injustice. Celui qui est sale, toujours sale, et que celui qui est juste fasse encore justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Révélation 22:11. La prophétie avertit qu'avant le retour du Christ, ceux qui n'acceptent pas la marque de la bête feront face à une grande persécution. Ils seront considérés comme des ennemis de la paix mondiale, des extrémistes religieux qui refusent l'unité mondiale. Ils seront pourchassés, exclus de la société et traités comme des problèmes à éliminer. Cependant, Dieu promet de soutenir son peuple en cette période d'épreuve. Il ne permettra pas que les fidèles soient détruits avant le temps fixé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Les derniers moments de l'histoire humaine approchent. Dieu appelle son peuple à se préparer. La prophétie que le Vatican n'a jamais voulu que vous découvriez ne concerne pas seulement des événements futurs, mais un avertissement urgent pour que chacun fasse son choix maintenant. La supercherie est déjà subtilement imposée et sera bientôt visible par tous.
Ceux qui sont fondés sur la parole de Dieu ne seront pas trompés, car ils reconnaîtront les signes et resteront fidèles. Et tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8, 32. La décision ne peut être reportée. Le temps presse et le monde avance rapidement vers le dénouement prophétique. Bientôt, chaque personne sera appelée à choisir entre la vérité et la tromperie, entre l'obéissance à Dieu et la soumission au système qui défie son autorité. La dernière invitation est en cours. La question qui résonne à travers les âges reste la même. De quel côté serez-vous? Les prophéties bibliques révèlent non seulement les événements qui ont façonné l'histoire, mais indiquent également le résultat ultime de l'humanité. Dieu, dans sa miséricorde, a toujours envoyé des avertissements avant le jugement. Avant le déluge, Noé a proclamé pendant des années la nécessité de la repentance. Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, des anges nous ont avertis de fuir dans les derniers jours. L'appel final résonne dans le monde entier. Un avertissement divin pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Certes, le Seigneur Dieu ne fera rien s'il n'a pas révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7. L'Apocalypse décrit 3 messages urgents qui seront proclamés au monde avant la fin. Ces messages viennent directement du ciel, représentés par 3 anges qui appellent l'humanité à la repentance. Le premier ange annonce l'évangile éternel et appelle tout le monde à craindre Dieu et à l'adorer comme créateur. Le monde moderne, impliqué dans le matérialisme et le rationalisme, a rejeté la souveraineté divine. Cet appel est une invitation à revenir au vrai culte avant qu'il ne soit trop tard. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement arrive. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les fontaines d'eau. Révélation 14:7. Le deuxième ange proclame que Babylone est tombée. Babylone, dans la prophétie, représente un système de tromperie religieuse qui mélange la vérité et l'erreur. Depuis les temps anciens, Babylone était un symbole de rébellion contre Dieu. Au temps de la fin, ce système tentera d'unifier toutes les religions sous le même gouvernement spirituel. Mais la prophétie déclare que cette puissance sera jugée et détruite. Dieu appelle son peuple à se détourner de cette tromperie avant qu'il ne soit trop tard. Et un autre ange ajouta « Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville qui a donné à boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » Révélation 14:8. Le troisième ange apporte l'avertissement le plus solennel de la prophétie. Ceux qui acceptent la marque de la bête recevront la colère de Dieu. Ce n'est pas un message populaire. Beaucoup préfèrent l'ignorer ou l'adoucir. Mais Dieu, dans son amour, avertit l'humanité pour que personne ne soit trompé. La décision finale sera entre obéir à Dieu ou suivre un système qui s'oppose à lui. Cet appel ne peut être ignoré, car ses conséquences sont éternelles. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Révélation 14:9. Les messages des 3 anges sont le dernier avertissement à l'humanité, avant le retour du Christ. Il n'y aura pas d'autre opportunité après cet appel. Dieu sépare son peuple de ceux qui suivent le système du monde. Cet appel ne s'adresse pas seulement à un groupe religieux spécifique, mais à tous ceux qui veulent vivre selon la vérité. La question centrale est l'adoration. Qui adorons-nous? À Dieu et à sa parole, ou à un système qui modifie les commandements divins? Sortez du milieu de lui, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Révélation 18:4. La prophétie avertit que peu de temps après ce dernier avertissement, des jugements divins tomberont sur le monde. Les 7 derniers fléaux décrits dans l'Apocalypse sont le résultat du rejet de la vérité divine. Tout comme en Égypte, où des plaies ont été déversées sur ceux qui s'opposaient à Dieu, dans les derniers jours, ceux qui acceptent la marque de la bête
feront face à la juste colère de Dieu. Mais les fidèles seront protégés. Le peuple d'Israël a été épargné dans le passé, et une voix forte a été entendue du temple, disant aux 7 anges, « Allez, et répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Apocalypse 16, 1. La prophétie révèle également que pendant que les plaies tomberont sur la terre, les fidèles de Dieu tiendront bon. Le monde entier sera plongé dans le chaos et le désespoir, mais ceux qui font confiance au Seigneur auront la paix, car ils sauront que la délivrance est proche. La période de trouble qui a précédé le retour du Christ sera la plus grande épreuve de la foi dans l'histoire, mais Dieu promet de soutenir son peuple et de s'assurer qu'aucun de ses élus ne se perd. Un tombera à ton côté et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Psaume 91, 7. Alors, finalement, les cieux s'ouvriront, et celui qui a été rejeté et oublié par l'humanité reviendra. Le retour du Christ sera visible à tous. Le monde entier verra l'accomplissement de la promesse faite depuis le commencement. Les méchants qui ont fait confiance à la puissance humaine et méprisé la vérité seront dans le deuil, mais les justes qui ont enduré la tribulation et la persécution regarderont le Christ avec joie, car sa rédemption est venue. Ce sera le jour de la victoire des fidèles. Voici, il vient avec les nuées, et tous les yeux le verront, ceux-là même qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Oui, Amen. Apocalypse 17. Le jugement a été établi. Le temps de la grâce est terminé. Ceux qui ont rejeté la vérité découvriront que leurs choix les ont éloignés du salut. Le système qui a trompé le monde sera détruit. Babylone, la grande ville de la tromperie, tombera pour ne plus jamais se relever. Mais les fidèles recevront la couronne de la vie. La lutte qui a duré des siècles prendra fin et le royaume de Dieu sera restauré pour toujours. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. Révélation 16, 19. L'appel final a été proclamé. L'heure de la décision approche. Il n'y aura plus d'avertissement. Dieu a révélé tout ce qui était nécessaire pour que chacun puisse faire son choix. La prophétie que le Vatican n'a jamais voulu que vous découvriez n'est pas seulement une révélation d'événements futurs, mais une invitation au salut. Maintenant, chacun doit décider par lui-même. Le temps presse et bientôt le dernier chapitre de l'histoire sera écrit.